Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des jeux et des amis. En suivant l'explication des règles de Trash and Roll, j'ai décidé de vous faire une petite simulation à 3 joueurs d'un début de partie. Pour vous montrer, au-delà des règles qui auraient pu être un peu brouillon et un peu abstraite pour vous, vous montrer un ou deux tours de jeu, voire trois si j'ai un peu de temps, pour vous montrer le déroulé du jeu. Voilà. Donc chaque groupe, on joue à 3 groupes là aujourd'hui. Chaque groupe commence à 0 point de victoire. On a 2 pions radio, donc il y aura 2 joueurs par tour qui pourront aller à la radio. Le compteur de tours est sur le premier tour de la manche. Nous avons 3 groupes, donc le groupe bleu qui s'appelle Steel Art apparemment. Voilà, donc il commence comme prévu à 1 point d'expérience et un point de matériel, qui est premier joueur. Voilà. Le deuxième groupe, c'est le groupe rouge, qui est le groupe, alors on sait pas, mais voilà, c'est le groupe rouge. Donc pareil, même disposition au niveau de l'expérience et du matériel. Et le troisième groupe, le groupe noir, qui commence donc avec la même disposition, qui s'appelle Warsaw. En plus de ça, donc on a fait un lancer de 3 dés au début de la partie, avant de commencer la partie, et il se trouve que donc le bassiste du groupe Steel Art a déjà 2 points d'expérience, 2 niveaux de renommée donc à son actif, et le batteur 1. Le reste non. Donc on lance toujours 3 dés et on se fie en fait aux numéros qui sont notés à côté des musicos. Voilà. Donc la même chose, bizarrement, la même chose, 2 points d'expérience pour le bassiste du deuxième groupe. Par contre, c'est le chanteur qui a pris 1 point d'expérience. Et enfin, pour le groupe noir, donc le Warsaw, on a aussi le bassiste qui a 1 point d'expérience et le guitariste secondaire qui en a 2. Voilà. On commence comme ça. Et on commence aussi avec 3 cartes d'aide pour chacun des joueurs. Et la première chose à faire dans un tour de jeu, c'est de lancer les dés de chaque joueur. Donc on va prendre les dés et on va les lancer. Voilà. On va les placer prêts à être utilisés. Voilà. Pour le joueur rouge, on va lancer également les dés. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Il a 3 doubles. Et le joueur noir, idem. Hop. Un joli triple. Voilà, un triple 3. Ça pourra peut-être être utile. Voilà. Ça, c'est tout simple, c'est la première chose qu'on fait au début du tour. Et la deuxième chose, en commençant par le premier joueur, donc on va commencer à prendre un tour de jeu. Alors, tout simplement, un tour de jeu, c'est prendre les dés qu'on a disponibles et les placer sur les divers endroits que je vous ai décrits dans la vidéo précédente. Donc, comme je vous expliquais, le but de chaque dé doit être de valeur égale pour faire une disposition ou une suite. C'est-à-dire on peut très bien faire 1, 2, 3. Voilà, donc on va regarder un peu ce qu'on a en carte pour ce joueur-là. Donc lui, il a 2 fans. 2 fans, un qui va pouvoir vous aider sur le site Broken Bones, qui fait gagner quelques points d'expérience en fonction du niveau de matériel et du niveau d'expérience du groupe. Ça, c'est son action principale. Si on l'utilise, cette carte-là, pour cette action principale, en plus du bonus de base donc, qui est là, donc de faire évoluer le chanteur d'un point d'expérience, on gagne en plus 3 points de victoire immédiatement. Voilà, donc ça c'est le fan. Il a un dé virtuel de 6. Deuxième carte, c'est aussi un fan qui fait gagner 3 points de victoire si on l'utilise pour son action principale, la grosse action là qui est là. Donc c'est partir en tournée avec le groupe turbo. Le problème c'est qu'en début de partie, ça rapporte pas énormément de points. Et les 2 autres actions secondaires qui ne déclencheront pas donc les 3 points de victoire, mais par contre qui déclencheront toujours le bonus de base, c'est-à-dire faire évoluer le batteur d'un point d'expérience et qui a un dé virtuel de 1.
Voilà. Et le troisième personnage qu'il possède. Donc c'est aussi pour l'action Broken Bones, donc toujours le concert qui fait gagner quelques points de victoire. Avec un dé virtuel de 6, donc qui fait progresser le bassiste, qui a déjà 2 points d'expérience dans son groupe. Et qui donne en plus, face cachée, une nouvelle carte d'aide. Voilà. Alors à savoir que vu ce qu'il y a ici sur le plateau, on n'a pas le droit d'utiliser plus de 2 aides par tour de jeu et non plus récupérer 2 scandales. Voilà, donc on va commencer par la première action. Je pense qu'il va aller chercher donc avec 2 dés de même valeur. Il va aller améliorer le matériel de son groupe. Donc là on pose en fait donc à 3 joueurs. On peut poser des dés jusqu'ici, sinon voilà, c'est trop tard. Donc là, il n'y a plus que 3 dés à poser maintenant sur cette action-là. Donc 2 dés de même valeur, ça c'est très bon. Donc là, c'est un magasin, c'est le Trash Mall, c'est un magasin de matos. Donc là, avec 2 dés, il progresse de 1. Alors je me suis en train de me demander si c'est pas mieux, effectivement. Alors on va changer, on va un peu changer. Hop. Voilà, je vous montre comme ça la deuxième possibilité de placer. Donc là, c'est une suite. Est-ce que je peux faire mieux? Non, je peux pas faire mieux. En faisant cette suite-là, donc on a 3 dés du coup. Et là, on fait progresser donc son matériel de 2 cases. Donc on revient ici sur la piste du matériel du joueur bleu et on fait progresser 2 cases. Désormais, il est au niveau 2 au niveau du matériel. Voilà. Ça, c'était la première action du joueur bleu. On va passer maintenant dans la suite du jeu au joueur rouge. Lui, il a donc 3 paires de dés. Donc ça pourrait être intéressant, c'est pas des actions puissantes à 2D, mais ça fait toujours pas mal d'actions. Et en possibilité, donc en carte qu'il possède, il a... alors ça c'est un peu particulier, je vous le montrerai juste après. Pareil, Broken Bones, donc finalement c'est le même endroit, hein. Avec un fan aussi qui fait gagner 3 points d'expérience et qui fait par contre monter lui le guitariste secondaire du groupe. Donc voilà, qui est pour l'instant à 0 points d'expérience. Il peut également aider dans la tournée et aussi donc dans cette action là, c'est l'académie. Non, c'est pas l'académie, pardon. C'est pour récupérer de nouvelles cartes aide, cette case là. Excusez-moi, j'ai oublié. Avec cette action-là, vous voyez, avec cette action-là, donc rien qu'en faisant cette action-là, on pioche et on récupère une carte fan. Voilà. Donc le joueur bleu, lui, il a récupéré un fan. Alors le fan, lui, sert plus tard, notamment en tournée ou en fin de manche. Si on a deux, par exemple, si on a deux fans de la même valeur, donc 2 fans de bassiste, on peut les défausser pour monter de 1 le nombre d'expérience du bassiste. Voilà, donc pour l'instant, il a qu'un fan. Il sert aussi dans d'autres occasions que je pourrais peut-être l'occasion de vous montrer. Voilà, donc là c'était le joueur, donc je suis revenu sur le joueur rouge puisque j'avais oublié quelque chose. Voilà, donc là on était ici. Voilà, donc il y a cette action là qui est un dé virtuel de 3. Éventuellement, qui pourrait être intéressant pour faire une action à 3, mais sur le Broken Bones, c'est pour l'instant pas terrible. Il y a cette action là, alors celui-là il est un peu particulier, il n'a pas d'action spéciale, par contre il fait évoluer le batteur. Il peut aller dans plus d'endroits. Donc il y a 4 icônes, par contre il n'a pas de spécialité, donc c'est pour ça qu'il ne déclenche pas d'action spéciale. Et lui il a la capacité de copier un dé que l'on a déjà tiré. Donc c'est à dire que là, par exemple, avec cette action là, je pourrais avoir potentiellement un 5 de plus, un 3 de plus ou un 2 de plus pour faire les actions. Voilà, donc pour l'instant il est là. Et lui pareil, il n'a pas d'action spéciale. Par contre lui il peut, alors il n'y a pas d'icône ici non plus. Il peut aller n'importe où, dans n'importe quel endroit. Et en fait, il donne tout simplement un dé virtuel de valeur 5 donc qui pourrait être éventuellement aussi intéressant puisqu'on a déjà 2-5. Il peut aller n'importe où. Il fait progresser en plus le bassiste d'un point d'expérience. Vu qu'il a déjà 2 points d'expérience entre bassiste rouge, ça pourrait être intéressant. Alors, je pense que ce serait intéressant effectivement. Il va effectivement jouer cette carte là. Donc je sais pas comment il s'appelle ce jeune homme, le manager, pardon, le manager qui donc on le fera, ça on le fait après par contre. Donc il donne un dé virtuel de 5 qui va poser tout simplement, hop, voilà, avec les 2 autres 5 qu'il possède à l'académie.
Donc c'est un peu la Star Academy du rock'n'roll. Pour faire une action de 3. Alors les bonus se déclenchent qu'après. Donc pour l'instant, on fait l'action de base. La première chose à voir, c'est qu'il récupère un fan. Donc voilà, il récupère un fan. Alors, ce fan-là, quand il est joué, en fait, vous voyez les petits jetons turbo ici qui sont là. Ils sont rajoutés sur la tournée turbo, donc on les place ici. Et en fait, le premier qui fait la tournée avec les jetons, chaque jeton rapporte un point de victoire supplémentaire pendant la tournée. Donc voilà. Et lui, il fait évoluer donc la guitare secondaire. Voilà. Donc celui-là, un petit fan pour commencer. L'avantage qu'on a, c'est que donc du coup, on a 2 dés. Par contre, donc si on joue ce manager-là, donc ça nous fait un 3e des 5. On doit placer un petit cube ici comme pour dire qu'on a déjà joué une carte sur les 2 possibles pendant ce tour. Voilà. Et donc, on est considéré, donc on défausse cette carte. On est considéré comme ayant 3 dés. Donc on fait l'action ici, qui fait progresser donc l'expérience du groupe, puisque c'est l'académie, hein, de 2 cases. Donc on arrive ici et on fait progresser de 2 cases. À savoir que donc du coup, à la prochaine, on aura le droit d'avoir 4 cartes en main. 4 fans en main, pardon. Là pour l'instant, on est limité, la main est limitée à 3 fans. Voilà. Sachant que ça rapporte des points de victoire à divers endroits, les fans aussi. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Pour le joueur rouge qui a joué son tour. Voilà. Le joueur noir. Alors lui, au niveau des cartes, il a un dé virtuel à 5. Avec une spécialité au tour, enfin le tour qui est pour l'instant, comme je vous ai dit, plus difficile à faire en début de partie, enfin qui rapporte beaucoup moins de points de victoire en début de partie. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié quelque chose également. On a oublié que donc le manager ici, comme vous avez pu voir qu'on vient de défausser, avait il donnait un point d'expérience supplémentaire au bassiste qu'on va de suite rajouter. Donc lui, il a 3 points d'expérience. C'est lui qui est le plus célèbre en fait pour l'instant dans le groupe. Donc éventuellement à la fin de la partie, c'est lui qui gagnera l'award du bassiste, pardon, pour l'instant, hein, et qui rapportera potentiellement 20 points de victoire au joueur rouge, pour l'instant. Celui qui a le plus de points de vie dans chaque catégorie. Hein. Là, ce serait pour le bassiste. On revient sur le joueur noir. Donc là, c'est pas une carte très intéressante pour l'instant. Celle-ci, bon, on l'a déjà vu en fait. Hein. C'est le manager. Donc il rapporte un dé virtuel à 6 pour chacune des actions, n'importe laquelle. Et par contre lui, alors avec le point d'interrogation, tout simplement dans la version avancée, alors normalement c'est la version de base, on tire un dé et on voit en fonction du dé donc qui on fait évoluer. Là en fait on choisit dans la version avancée, on choisit le musicien qui progresse. Et le dernier qu'on a ici, c'est un musicien une aide musicien, donc lui aussi il donne l'avantage pour le tour, donc voilà, donc et lui rapporte une expérience au groupe, voilà, et qui fait progresser aussi le guitariste de base. Avec les dés qu'on a, donc on a D2, D3 et un 6. Alors si on veut se placer ici, il reste plus que 2 places, donc éventuellement en mettant les 2 dés, on pourrait le faire. Est-ce que j'ai un dé virtuel à 2? Non, je n'ai pas de dé virtuel à 2. C'est bien dommage. Je pense que je vais jouer cette carte-là. Donc un dé virtuel à 6. Je rajoute le 6 solitaire que j'avais. Donc ça me fait potentiellement de 6. Ça me fait progresser de 2 au niveau du matériel. Donc là, 1, 2. Pardon, de 1, excusez-moi, puisque on n'a pas de valeur 0, mais là, de 1, pardon, on a une valeur 2, et la valeur 2 rapporte qu'une seule progression dans la piste. Voilà pour ce manager-là, et il fait progresser un des musiciens du groupe. Je me suis dit que le guitariste secondaire était bien parti, je lui rajoute un 3e point d'expérience, c'est lui qui est le meilleur guitariste secondaire, puisque les autres n'ont pas du tout de jetons. Voilà. Ça c'était le premier tour pour les 2 joueurs. Et on place, hop, comme on a joué un personnage, on place un cube sur l'endroit pour montrer qu'on a utilisé un personnage, qu'on ne peut plus en utiliser qu'un jusqu'à la fin de la partie. Le joueur bleu, il lui reste 3 dés possibles. Alors, et en carte, il lui reste donc
un 6, un 1 et un autre 6. Il peut jouer qu'une carte par tour. Hein. On ne peut pas jouer 2 cartes 6 par exemple pour faire progresser un peu plus. Et au niveau des 6, il est pas mal. Je pense qu'il va faire ça. Il va utiliser ce personnage-là, donc 6 virtuels, plus les 2 6 qu'il possède, pour aller justement à la spécialité du personnage, tout simplement. Et poser donc 2 dés ici. Et un troisième en virtuel. Il pioche, comme indiqué, un fan au hasard. Donc ça c'est le fan du chanteur du groupe. Donc il met là. Sachant qu'il est limité à 3 cartes, il en a déjà 2. Donc la spécialité, c'est bien la spécialité de l'endroit où on se place. Et en plus de ça, donc, il aura eu le droit d'utiliser, de récupérer l'action spéciale du videur, puisque c'est un videur. Et en fait, donc du coup, comme on a placé 3 dés, on va ici donc gagner des points de victoire en fonction du niveau d'expérience du groupe et du matériel x2. Voilà. Et en plus de ça, alors je regarde dans mon aide. D'accord. Et donc en plus on récupère un fan supplémentaire et on gagne un point d'expérience. Donc on va commencer déjà par l'action de base. Donc 3D. On fait cette action, donc des points de victoire en fonction donc, du niveau d'expérience plus du niveau matos déjà, pour commencer. Donc, niveau d'expérience du joueur bleu. Il a 1, c'est le petit cercle, le petit chiffre en rouge. Et le niveau du matos, il a 2. Donc ça fait 4 plus x2 plus 1, 5. Donc déjà, ça lui fait 5 points de victoire d'entrée. Donc rien qu'avec cette action-là. Donc on fait progresser, hop, ici, le marqueur bleu sur 5 points de victoire. Et en plus de ça, donc ça c'est l'action on va dire de base, hein, on fait progresser l'expérience du groupe de 1. Donc du coup après l'action, hein, du coup ça peut faire changer justement le nombre de points de victoire qu'on score. Donc il a progressé de 1. Et en plus de ça, pour finir, il pioche un nouveau fan, hop, qu'il récupère. C'est un fan de chanteur. Par contre il est arrivé à la limite des cartes qu'il peut posséder, puisque en attendant d'arriver à cet endroit-là, il peut avoir que 3 fans en main. Et c'était donc l'action, ce n'est pas terminé, pardon. L'action de base, donc ça lui fait progresser l'expérience de son bassiste de 1. Donc il monte à 3 points d'expérience. Et en plus de ça, donc l'action spéciale de ce personnage-là indique qu'on pioche une nouvelle aide, face cachée. Et donc on récupère un autre videur, du coup, avec un dé virtuel de 4, qui est lui spécialisé dans cette action-là, qui nous permet justement de récupérer de nouveaux personnages. Voilà. Et lui, donc, il aide le guitariste, enfin le lead guitariste, et qui la même action que vous avez vu, c'est piocher une carte virtuelle. Voilà, donc il a utilisé un personnage, on place un pion ici. À savoir aussi que si vraiment on est en galère, ça peut se faire 2 fois dans le tour, comme vous le voyez ici. On peut prendre des cartes scandales ici, à hauteur de 2 maximum par tour de jeu, pour choisir un dé virtuel de son choix, de la valeur de son choix. Donc tout simplement, on pioche une carte scandale. On ne regarde pas forcément ce qu'il y a dessus, mais ça influe pas au début de la partie. Par contre, en fin de partie, ça peut faire perdre énormément de points de victoire. Donc il faut s'en débarrasser, si possible, assez rapidement. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que je vais le démontrer tout à l'heure. On en est donc au deuxième tour du joueur bleu, il lui reste un seul dé à son actif. Et donc on passe au joueur rouge avec ses 4 dés. Alors lui, il a un 2, un 4 et 2, 3. Au niveau des aides, il en a déjà utilisé une. Il a la possibilité d'avoir un 3 au niveau des aides. Pour faire la même action que celui qui vient, ouais, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il va essayer de scorer quelques points de victoire aussi. Donc avec l'aide de ce personnage-là, qui est spécialisé. Donc là, vu qu'il joue un second personnage, il n'a plus le droit de jouer du coup 2 personnages durant ce tour. Voilà. Alors,
Là, c'est un fan par contre. Donc, il va. Justement, c'est plutôt pas mal, ouais. Il a une valeur de dés virtuelle de 3. Ça tombe bien, on a 2 dés de 3. Là, ici, donc, ça remplit totalement. Puisque là, à partir de là, c'est 4 joueurs. Donc là, on a 2 dés de même valeur. Donc, ça active une action de 2 plus le dé virtuel, 3 actions. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, tout simplement. Donc là, ça va être le niveau d'expérience plus le niveau de matos x2 en points de victoire. Donc là, au niveau d'expérience, il a 2 points de victoire, ici. Et au niveau matos, il en a 1. Donc ça lui fait 2 points de victoire plus 2 fois 1 point de victoire. Ça fait 4 points de victoire. Le joueur rouge, donc, progresse à, ici, 4 points de victoire. Voilà, ça c'est donc la première partie de l'action. Et la deuxième partie de l'action, on fait évoluer l'expérience du groupe. Donc on le fait passer ici. Du coup, maintenant il a le droit d'avoir 4 fans. D'ailleurs, j'ai oublié, mais il faut qu'il pioche un fan, vu que l'action implique qu'il pioche un fan. Il a le droit d'avoir 4 fans en main maintenant, vu qu'il arrive à ce niveau-là. Et donc, après avoir fait progresser l'expérience du groupe, on pioche un nouveau fan. Il se retrouve donc avec 3 fans en main, qui n'est pas sa limite de main, contrairement au joueur bleu, puisqu'il a déjà progressé au niveau d'expérience. Voilà, donc là c'était l'action. On finit avec donc la carte qui donne des bonus. Donc le guitariste secondaire qui gagne un point d'expérience. Et en plus, c'est un méga fan. En plus de ça, avant la défausser, on active, puisqu'il a activé la spécialité du méga fan, on gagne immédiatement 3 points de victoire supplémentaires sur le pourtour du jeu. 1, 2, 3. On passe à 7 points de victoire. Donc pour l'instant, voilà, rouge à 7, 5 pour le bleu et noir pour l'instant 0. Voilà. Et il lui reste donc 2 dés. Ça va être un petit peu compliqué pour lui, mais on va trouver une solution. Je suis en train de me dire que le noir a joué une action ici, mais qui n'a pas pioché de fan. Vous voyez, c'est facile d'oublier, hein. Faut faire attention. Voilà. On récupère un fan du batteur. Et quand on le jouera, on pourra mettre des pions turbo sur l'action de tournée. Voilà. Donc là, on a deux cartes de valeur 5 avec des spécialités justement de tournée. Donc pour l'instant, c'est pas génial. On a par contre 3D. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que oui, ça serait pas mal. Il va utiliser donc ces 3D à 3. Il va, en début de partie, hein, il va remplir le reste d'actions ici. En début de partie, les actions sont à peu près les mêmes, puisqu'on essaie de faire d'abord évoluer avant de créer des albums. Hein. On va voir au deuxième tour, je pense qu'on va faire un deuxième tour. On va essayer de créer au moins un album. Hein. Donc là, ben, c'était la même chose. Donc il récupère déjà une carte fan. Hein. Fan du guitariste secondaire, qui a pas mal justement d'expérience sur son groupe. Donc ça pourrait être intéressant. En plus de ça, donc en action, 3D, il fait progresser donc l'expérience de son groupe de 2. Voilà, tout simplement. L'action est terminée, il n'a pas joué de personnage, donc il n'y a pas de bonus supplémentaire. On revient au joueur bleu à qui lui reste un seul dé. Alors les actions où on peut avoir un seul dé, il n'y en a pas énorme. Éventuellement, il y a celle-là, mais malheureusement, comme vous pouvez voir, à 3 joueurs, il n'y a plus de place. Il se dit qu'il a pas mal d'expérience. Il pourrait commencer justement à faire un album. Le problème, c'est que pour faire un album, enfin un single, pardon, pour faire un single, il faut 2 dés. Il faut 2 dés minimum. C'est ici que ça se passe. Alors soit une aide. Il lui reste une aide à jouer. Donc là, il peut éventuellement, ouais, ça serait peut-être pas mal non plus. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas activer sa spécialité, donc c'est un petit peu bête.
d'utiliser ces cartes-là pour... parce que ça fait quand même 3 points de victoire pour l'un, ça fait piocher des cartes pour l'autre. Ça fait quand même... ce serait dommage d'utiliser des cartes à perte comme ça. Bien que... Non, même pas, ils ont même pas... En fait, ils peuvent même pas utiliser parce qu'ils ont pas le logo, justement, ce logo-là, en fait, sur les cartes. Donc, enfin, ils pourront pas être utilisés pour ajouter un diable virtuel, quoi qu'il en soit. Puisque les logos, les 3 logos, en fait, sont pas concordants. Donc, s'il veut faire cette action, ben, il a encore une solution, c'est prendre une carte scandale. Alors, on a un dé VR de 3. En prenant une carte scandale, on récupère tout simplement un dé virtuel de la valeur que l'on souhaite. Donc là, on pioche une carte scandale. Alors, pour l'instant, le scandale en question n'a pas d'influence. Par contre, alors, pour vous expliquer, on a donc un personnage qui est ciblé par ce scandale. C'est-à-dire que là, c'est le guitariste secondaire du groupe. C'est donc lui qui est ciblé par ce scandale. Apparemment, il s'est fait tatouer des trucs un peu chelous sur le dos. Voilà. Un peu surpris de la photo qui a été prise, apparemment. Alors, comment ça se fonctionne? C'est que on peut se débarrasser des cartes scandales dans diverses actions de jeu, notamment en partant en concert, je pense, en passant la radio, etc. On peut même les passer aux adversaires, ce qui peut être un peu pervers, justement si il le passe au joueur noir qui a beaucoup d'expérience sur ce personnage, ça pourrait être un peu violent. Comment ça se passe? C'est que à la fin de la partie, si on a encore cette carte-là, le nombre de points d'expérience qu'on aura sur le personnage, on le perd en points de victoire. Donc par exemple, s'il a 5 points d'expérience dessus, il perdra 5 points de victoire et il retirera en plus un jeton d'expérience sur ce personnage. Ça veut dire que ça pourrait éventuellement lui faire perdre l'award du meilleur second guitariste. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas catastrophique, mais ça pourrait l'être en fin de partie. Donc ça, il faut essayer de s'en débarrasser ou de le refiler à son petit copain rapidement. Donc du coup, ça lui donne un deuxième dé, alors de la valeur 2 ou 3, on s'en fiche, puisque de toute façon, on peut faire une suite ou une série de nombres égaux. Pardon. Donc là, ici, on se retrouve avec 2 dés d'action, du coup, grâce au scandale. Et là, ça permet donc de faire un single. Pardon. Alors, le single, on le voit ici, la valeur du single est égale à l'expérience du groupe, ici. Donc, l'expérience du groupe, qui est ici, est égale à 1. Ça veut dire qu'il va prendre un disque, donc c'est qu'on présente un disque, et le placer au niveau de la valeur qui vient d'être faite. Donc là, il se classe tout simplement 10e sur le classement des singles. C'est le premier à sortir un album, et il pourra progresser en fonction, avec des actions supplémentaires, il pourra faire progresser son album. Ça lui fait, en plus de ça, comme vous pouvez le voir ici, gagner 2 points de victoire sur le pourtour du jeu, donc il passe à 7 aussi. Voilà. C'était l'action faire un single. Éventuellement, il aurait eu plus d'expérience de groupe, il aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux, c'est-à-dire que s'il avait eu une expérience de 2, il aurait pu se classer directement 9e. Pour l'instant, il est 10e. Et potentiellement, il peut sortir des charts. Si quelqu'un crée un album de valeur 1 également, il pourrait éventuellement le pousser à l'extérieur et le faire sortir des charts. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. On passe à notre joueur rouge, qui lui, qu'est-ce qui lui reste? Alors, ça, c'est des fans. Lui, il a un personnage avec un dé, c'est pas très arrangeant pour moi, ça. De toute façon, il peut plus jouer de cartes puisqu'il a joué un maximum de cartes. Et j'ai oublié de vous le faire. Il faut qu'il note le scandale qu'il a pris parce qu'il est limité à 2 par tour. Et on peut pas en avoir plus de 5 en main non plus. Voilà. Là, il va pas avoir autre choix que de prendre un scandale aussi, hein, je pense. Du fait qu'il a un 2 et un 4 et qu'en fait, il aimerait bien avoir un 3. Donc, le scandale... Oula, il est en train de faire cuire... Qu'est-ce qu'il fait cuire? Des œufs. Ouais, et en tenue un peu provocante. Donc le scandale, lui, ça correspond à... Ce scandale-là, c'est son Pardon. C'est son... Je crois que j'ai zoomé. Hop, pardon. C'est son...
son chanteur qui l'a pris, ce scandale. Donc potentiellement, ça lui fera perdre pour l'instant un point de victoire à la fin de la partie. Ça l'éliminera totalement des awards du chanteur puisque ça lui retirera son pion expérience. On met un pion pour dire qu'on a pris un scandale. Bon, pour l'instant, c'est pas catastrophique comme je vous ai expliqué, mais ça peut l'être une fois qu'on aura qu'on aura fini la partie. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant pour ici? Alors ici, c'est pour faire progresser les albums, mais pour l'instant, il n'en a pas. La radio, justement, ça peut lui permettre, alors avec 3D, ça peut lui retirer justement le scandale qu'il vient de gagner, ça lui fait progresser l'album, mais le problème c'est que pour le single, pour l'instant, il n'a pas de single non plus. Ça pourrait être pas mal ça, justement. Comme il a plus beaucoup de cartes d'aide, il va se placer ici. Il va récupérer un fan, puisqu'il a une limite, lui, de 4 fans. Il prend son 4e fan. Et donc on fait l'action 3D, puisque le dé virtuel, c'était le scandale qui l'a donné. Donc avec 3D, on a le droit de prendre 2 cartes. Alors, soit les cartes qui sont disposées ici, soit d'en piocher face cachée. Donc, sachant que si on en prend une ici, on en tire une autre pour voir ce qu'il y a. Alors, lui, il aide au niveau de l'académie, au niveau de l'amélioration de l'expérience. Ça pourrait être pas mal vu qu'il est bien parti lui au niveau. Et en plus, ça donne à son guitariste secondaire un point d'expérience supplémentaire, ce qui pourrait être pas mal. Lui, pareil, les points d'expérience sur le guitariste secondaire. Par contre, lui, donc ça lui fait piocher face cachée un nouveau personnage. Il est spécialisé lui dans cette action là. Il serait plus à même là. Le tour c'est un peu compliqué, il serait plus à même de prendre cette action là, donc il va récupérer ce dé virtuel 4 avec ce personnage. On en tire immédiatement un nouveau. Alors est-ce qu'il va le garder celui-là? Je ne sais pas. Là c'est pour améliorer le matos, ça peut être pas mal justement, ça lui fait encore améliorer le matos 2 fois s'il apprend, et ça lui fait améliorer son batteur. Je pense que ça me semble plutôt pas mal. Et donc on en pioche une autre pour la mettre, voilà, un méga fan. Voilà son action. Lui non plus, comme le joueur bleu n'a plus de dés, donc la fin de tour semble imminente. Il nous reste donc le joueur noir à qui reste donc 2 dés. 2 dés. Il peut jouer éventuellement encore une carte ou prendre encore des scandales. Et il est en train de se poser la question. Ouais, ça peut être pas mal ça. Il va le faire. Il va faire ça. Sans utiliser de personnage, il va utiliser ses 2 dés de valeur 2 et les poser ici. Il va créer également, lui, un album. Alors, pour lui, la valeur d'expérience du groupe, lui, il a progressé un peu, donc il est au niveau 2. Donc il va prendre un de ses pions et il va le placer donc au niveau 2. Donc là, il n'y a pas de bataille de charge du coup, puisque il est placé devant le joueur bleu. S'il avait eu une valeur de 1, il y aurait une bataille. Alors la bataille, c'est simple, c'est celui qui arrive pour virer le joueur, par exemple le joueur noir, qui aurait eu une valeur de 1, il était là pour virer le joueur bleu des charts, carrément. C'était pour le faire, autrement c'est pour les faire reculer d'une place. Là, il a le choix. Soit il pioche une carte scandale immédiatement, et là il n'y a pas de bataille. Il récupère directement la place et il vire l'autre. Soit on lance on lance un dé. Alors ça c'est plus aléatoire forcément, hein. Et on ajoute le nombre de fans qu'on a en main. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux virer le joueur bleu, lui il a 3 fans en main. Le joueur noir n'a que 2 fans. Et plus un lancer de dés, ça pourrait plus être beaucoup plus aléatoire. Une carte scandale, ça assure le fait de garder la place et de virer l'autre. Par contre, voilà, ça fait prendre forcément un scandale, ce qui est moins bon en fin de partie. Pour l'instant, c'est pas très 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 grave. Alors, il se retrouve ici, comme on a dit, et comme il a joué 2 dés, il fait progresser de 2 ses points de victoire. Donc là, il rentre en jeu avec 2 points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu. Voilà. Donc là, il utilisait lui aussi tous ses dés. Sans forcément utiliser scandale, c'est le seul qui n'a pas pour l'instant de scandale. On arrive à la phase de fin de tour. Alors, je vais reprendre un peu mon aide parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Phase de fin de tour. Alors,
on va regarder les albums. Pour l'instant, aucun album n'a été créé, puisqu'on commence toujours en général par des singles. Donc pas de point de victoire. S'il y avait eu des albums, en fait, pour le premier, celui qui est le plus avancé sur le classement des albums, il gagnait 3 points de victoire immédiatement, le second 2 points, le troisième 1 point. Voilà. Et donc, et plus 1 point de victoire pour chaque album enregistré. Voilà, pour l'instant, on a rien. Et à 3 joueurs, on gagne 3 points de victoire pour le single le mieux placé et 2 points de victoire pour le deuxième. Du coup, vu qu'il n'y a personne d'autre, le joueur noir va marquer immédiatement 3 points pour le single. Donc, il progresse de 3. Et le joueur bleu, comme il est deuxième, du coup, il progresse de 2 points. Voilà. Donc, à la fin du premier tour, on voit bien, le joueur bleu est en tête avec 9 points. Le joueur rouge est second avec 7 points et 5 points pour le joueur noir. Voilà. On va, si vous le souhaitez, faire un deuxième tour de jeu pour vous montrer un peu plus de choses dans la partie. Donc à la fin de la manche, on retire bien évidemment les cubes que l'on a placés pour remettre les scandales à 0 et les aides de jeu à 0. Et là on a le choix, avant la partie on a le choix à la fin de la manche avec dans ce cas là avec les fans, là par exemple le bleu aurait la possibilité, on a deux fans identiques, enfin qui aiment le même musicien. Pour le bleu, il a le droit de défausser ses fans pour faire gagner un point d'expérience au chanteur dans ce cas là. Donc il va le faire pour vous montrer un peu comment ça se passe. Tout simplement, on place donc un marqueur d'expérience sur le chanteur. Voilà. On va regarder éventuellement si d'autres peuvent le faire. Le joueur rouge, lui, il a un fan de guitariste secondaire, un fan de batteur. Il a 2 fans de batteur. Il n'a pas d'expérience encore. Pourquoi pas, il lui resterait 2 fans. Donc, puis là, comme il est à la limite de sa main, il utilise 2 fans de batteur pour faire progresser son batteur. Et il fait gagner un point d'expérience. Et pour le joueur noir, on regarde. Lui, il a 2 différents, un batteur et un guitariste secondaire. Donc, il ne peut pas le faire. Voilà, donc là c'est la fin du tour. Si jamais à la fin de la manche, on avait une expérience, alors on va regarder, une expérience supérieure au matos, c'est-à-dire que là si on avait eu 3 en expérience et 2 en matos, là par exemple on est dans le cas. On n'a que 1 en expérience et 2 en expérience et 1 en matos. Donc là c'est pas le cas puisque l'expérience est à 2 et le matos est à 1. Là, on a un souci. En fait, à la fin du tour, il faut vérifier ça. Il faut prendre directement un scandale parce que le matos est pas, ils sont en train de péter un boulon parce que ils sont trop bons, selon leur dire, pour avoir un matos aussi pourri. Donc en fait, je vais prendre un scandale chaque tour jusqu'à qu'on égalise au moins le matériel avec l'expérience. Donc du coup, le joueur rouge va prendre un scandale supplémentaire. Il a 2 scandales, donc un scandale pour son guitariste qui vient de piocher son lead guitariste et un scandale pour son chanteur. Donc il va falloir qu'il commence à penser à virer, sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 cartes scandales. Voilà. Donc à la fin du tour également, on récupère tous les dés des joueurs. Voilà. Et on va faire un troisième et dernier tour pour vous finir de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Début de tour, donc on avance le marqueur, un tour. On lance tous les dés, bien évidemment. Voilà. Hop. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que contrairement à d'autres jeux de placement de dés, la valeur des dés en elle-même ne compte pas vraiment. C'est pas grave si on a beaucoup de 1 ou etc. Ça évite justement d'être dépendant des dés, donc du hasard. Et là, on peut toujours faire des actions en prenant des scandales ou en faisant autre chose. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, on est reparti. Décidément, ça n'arrête pas de sonner quand je fais des vidéos. On laisse sonner. Alors, le joueur bleu,
Non, c'est plus le joueur bleu qui est premier joueur du coup, puisque le premier joueur tourne. Donc c'est le joueur rouge maintenant qui commence ses actions. Alors, lui, le problème majeur qu'il a, et vous l'avez vu, c'est que le matériel, le niveau de matériel est inférieur au niveau d'expérience. Si je ne règle pas le problème rapidement, je sais que je vais prendre un scandale chaque tour. Donc ça va poser pas mal de problèmes. Donc, je me dis qu'avec... Alors, je regarde ce que j'ai comme aide déjà. Ouais. Je regarde. Si j'utilise donc cette action-là pour augmenter mon matériel, ce que je voudrais faire, parce que ça pose quand même quelques problèmes. En le faisant progresser de 2, ça suffirait éventuellement. Je pense que je vais faire ça, effectivement. Alors, j'ai un personnage, donc je vais placer le marqueur sur le personnage. J'ai un personnage qui a une valeur de dé virtuelle de 6. J'ai un 6 supplémentaire qui est spécialisé justement dans l'amélioration du matériel, ça tombe bien. Je vais le placer, donc mon 6 ici, avec le 6 virtuel, ça fera... Ah non, ça suffira pas, effectivement. Ah, et oui, ça suffira pas. Et si je prends un scandale... Écoutez, je vais tenter le coup. Je vais prendre un scandale supplémentaire, ça fait un troisième 6. Là, on a le droit. Hein. Donc, scandale sur le batteur. Voilà. Alors, avec 3D virtuel maintenant. Donc, déjà, je récupère un fan. C'est toujours bon à prendre. Donc, fan du chanteur. Qui est alors plutôt dark. Avec son crâne. J'ai 3D. Qui me permet de faire progresser mon matériel de 2. Donc, du coup, il égalise la valeur de mon expérience. Je n'aurai plus de problème, sauf si je fais progresser encore mon expérience sans faire progresser mon matériel. Donc du coup, ça m'a donné un bonus supplémentaire. Non, j'aurais pas dû faire ça. Non, attendez. Le scandale, je vais le reposer. Parce qu'en fait, l'avantage que... Excusez-moi, je me suis un peu trompé. Alors, je reviens en arrière, voilà. J'ai un 6, un deuxième 6, donc je vais faire cette action-là. Et donc je progresse de 1 sur la piste, voilà, tout simplement. Et en action supplémentaire, vu que j'ai utilisé l'action spéciale du batteur, déjà, le batteur prend un point d'expérience supplémentaire, il passe à 2. Et en plus de ça, vu que l'action spéciale et que ça correspondait, donc l'action spéciale, c'est de faire progresser de 1 le matériel du joueur en question. Donc du coup, je progresse encore une nouvelle fois. Donc avec un seul dé, du coup, j'ai pu progresser de 2, comme si j'avais un troisième dé, mais sans prendre de scandale, du coup, parce que j'ai failli le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Donc, du coup, voilà, je suis à ce niveau-là, en utilisant un seul dé. Ensuite, alors, pour le joueur noir. Le joueur noir, lui, alors, il a ça. Le problème, c'est que pour partir en tournée, c'est un peu tôt. Hein. C'est un peu compliqué. Il est à 2 en niveau d'expérience. Tiens, je suis en train de me dire, mais lui aussi, il aurait dû. Puisque il est niveau 1, donc il est obligé de prendre une carte scandale également. Lui, par contre, il prend une carte scandale. Dans le sens où, pareil, même chose que tout à l'heure, il est au niveau 2, il était au niveau 1 matériel. Donc du coup, il est obligé de prendre une carte scandale. Et lui, son problème, c'est le même que celui que j'ai, du coup, puisqu'il faut faire progresser le matos. J'ai pas d'aide concernant le magasin de matos. Du coup, je suis obligé de jouer... Ouais. Alors, on peut avoir une suite, éventuellement. Voilà. Je suis obligé de jouer 3D. Faut pas forcément, remarquer. Non, 2D suffiront. Donc, en jouant 2D. Ici. Donc là, sachant qu'il n'y a plus que 2 places à cet endroit-là. En jouant 2D, on fait progresser de 1 le matériel, tout simplement. Et là, on est bon. Là, on a égalisé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était l'action du joueur noir. Le joueur bleu. Lui, il n'a pas trop de problème puisque le matos, lui, il est déjà bien comme il faut. Mais qu'est-ce qu'il a comme aide? Alors, lui, il a des aides au niveau du recrutement et au niveau du conseil.
adversaire, ça pourrait être pas mal. Il faudrait qu'il fasse quand même progresser son... Il n'y a plus que 2 places dispo sur le magasin de guitare, de matos. Et il n'a pas d'aide particulière. Oui, je pense que ça va être comme ça, hein, ça va être ça. Il va aussi faire progresser, alors tout le monde y va, hein, ce tour-ci. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc une suite, 2D. 2D égale une progression sur le... Alors ça lui rapporte pas grand-chose pour l'instant au niveau... Je vais pas passer au niveau 3, sauf éventuellement, ce que je vais faire d'ailleurs, prendre une carte scandale supplémentaire. On se lâche sur le scandale. Hein. Donc hop, un marqueur. Pour avoir donc une expérience supplémentaire, un dé supplémentaire virtuel qui lui fait passer donc de à 2. Donc là, du coup, 1, 2, il passe à 3 au niveau matos. Il a décidé d'avoir un super matos, par contre, au niveau expérience, c'est pas top. Du coup, les fans vont être limités dans sa main. Ça, c'était l'action donc du coup du joueur bleu. On revient au joueur rouge. Lui maintenant, donc il a des aides pour améliorer l'expérience. Alors, le problème c'est que s'il utilise maintenant, l'expérience va passer à 3 et du coup le matériel sera plus au niveau de l'expérience. Donc c'est peut-être pas une bonne chose. Est-ce qu'il serait pas intéressant... Alors le joueur rouge n'a pas encore d'album. Déjà c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Le souci c'est que je voudrais jouer que 2D. Et si je joue 2D je vais perdre mon troisième. Ça m'embête un peu. Est-ce que je prends un scandale? Bah écoutez, on va se lâcher un scandale. Donc on pioche une carte scandale. Scandale sur le bassiste. Donc on a bassiste, on a chanteur, on a un peu tout le monde là du coup. Au niveau des scandales. Scandale sur le bassiste. On a un dé virtuel supplémentaire. Et du coup on va pouvoir enregistrer un album. Alors, en posant tout simplement le 1 ici. On va utiliser donc le scandale comme un dé virtuel pour faire 2 et produire son single. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure. On regarde le niveau de musique, de matériel, pardon. Et on monte, donc là on est au niveau 2 au matériel. Ça veut dire que je vais prendre mon marqueur et je vais le placer ici au niveau 2. Et là, les problèmes commencent. Alors, j'ai le choix maintenant. À partir de maintenant, j'ai le choix. Soit je prends un scandale immédiatement. Donc j'en ai déjà 3 avec le joueur rouge. Soit je prends un scandale immédiatement et je repousse le joueur noir au niveau du joueur bleu et je prends sa place. Et là, il y a encore une nouvelle bataille qui va s'annoncer avec le joueur noir et le joueur bleu. Soit je fais confiance en mes fans. Alors j'ai 3 fans chez moi. Parce que je sais pas si j'ai pris les fans. Je pense pas. Pour le magasin de musique, je crois pas avoir pris les fans. Je sais plus. Bon. Enfin, j'aurais dû les prendre si je les ai pas pris. Voilà, on oublie pas mal de choses. On peut oublier éventuellement pas mal de choses hein, sur ces parties-là, donc attention. Est-ce que je prends un nouveau scandale ou est-ce que je fais confiance à mes fans? Sachant que le joueur noir, lui, il a 2 fans, moi j'en ai que 3. Et c'est un lancer de dés qui gère le problème après. Donc j'ai 1 point d'avance au niveau du dé. C'est un peu trop dangereux, donc j'y vais à fond. Hein. Je prends un nouveau scandale. Alors là, il compte pas hein, pour ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est uniquement pour modifier les dés. Donc on a un scandale maintenant sur son guitariste principal. Donc là, j'ai 4 scandales. Ça commence à devenir un peu compliqué. Et là, du coup, vu que j'ai utilisé un scandale, hop, je prends la place du joueur noir. Et le joueur noir, lui, il a le choix également. Soit il prend un scandale avec ses 2 fans, sachant que le bleu n'a qu'un fan, pour prendre sa place immédiatement, soit il y a une bataille avec un dé. Moi, je pense que, vu qu'il n'y a qu'une différence de fans,
ben lui aussi il va prendre un scandale. Donc ça peut partir très très vite, hein, les scandales, ça peut aller très très vite, un scandale. Donc pour le chanteur, ça lui permet lui, hop, de garder de s'accrocher en fin de classement du top des singles. Et du coup le joueur bleu est expulsé du classement. Et du coup, ben, il n'a plus d'album de single classé. En fin de partie, ça pourrait lui faire pas mal de points de victoire. Voilà. Voilà comment se passe la bataille des charts. Avec donc un seul dé, il a réussi à mettre un peu le bazar dans le classement des singles. Voilà. Il a pris quand même pas mal de scandales pour ça. Là, il va falloir commencer à penser à s'en débarrasser. Déjà, sachant parce que on a une limite de 5 scandales en main. Et en plus de ça, parce que en fin de partie, ça fait perdre pas mal de points de victoire. Le joueur noir, lui, il lui reste ces dés-là. Lui, il a 2 scandales. Il a un album classé à la dernière place. Et éventuellement, là maintenant, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose. Est-ce qu'il peut le faire sans scandale? Ça va être compliqué également. Je pense qu'il va... Ouais. Il va prendre, alors, avec un 2 et un 3, il va aller ici, récupérer, alors ce coup-ci je n'oublie pas, hein, un fan, puisque c'est marqué sur la case d'action. Et pour 2D, il a le droit de choisir une carte parmi ces 3 ou d'en piocher une face cachée. Il va choisir celle-ci, qui lui permettra après d'aller ici, pour faire progresser son album. Voilà. On place donc le LED ici. On pioche une nouvelle carte. Voilà, lui, c'est une aide pour la radio. Tout simplement. Voilà. Pour l'instant, le joueur bleu maintenant. Et c'est à lui de jouer. Alors, le joueur bleu vient d'être expulsé des charts. Et maintenant qu'il a un niveau de matos assez important, je pense qu'il va tenter de s'y replacer. Donc, avec 3 dés bleus de valeur 1, qui place ici. Voilà. Alors, non, deux suffiront. Alors le problème, c'est que si je fais ça, ouais, bon, de toute façon j'en aurai toujours 2. Je vais mettre ça et ça. Avec ces 2 dés, il va refaire un single, tenter de refaire un single. Donc on a dit, par contre le rouge, j'ai oublié un truc. Quand il a fait son single, il marque 2 points de victoire. J'avais oublié ça, mais c'est rectifié. Le joueur bleu, donc il fait son album, son single. Il va voir son niveau de... Non, c'est débile de faire ce que j'ai fait. Hop, excusez-moi, je reviens en arrière. C'est ça les aléas des jeux de réflexion quand on... Non, c'est pas bon du tout ce qu'on fait. Parce que là, en fait, je pensais que c'était le matériel qui était pris en compte, c'est l'expérience des joueurs. Enfin, des musiciens. Donc je pense qu'effectivement, le but, ce serait éventuellement d'améliorer... ça serait d'améliorer l'expérience des musiciens. Donc il va repartir avec voilà, les 3 dés ici. Il va par contre les placer ici. Il va récupérer un fan avant que j'oublie. Le fan du batteur. Et donc avec 3 dés, il va améliorer l'expérience de son groupe de 2. Du coup ça lui augmente son niveau d'expérience. Ça lui fait augmenter la valeur de sa main. Enfin le nombre de fans en main, et en plus de ça, il pourra produire des singles un peu plus évolués. Ça lui permettra de marquer plus de points de victoire. Et il est toujours à la limite, il peut même progresser jusqu'ici sans problème. On a fini avec le joueur bleu, le joueur rouge désormais. Alors, qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour lui, pour le joueur rouge, avec 3D éventuellement? Je suis en train de regarder ce que j'ai comme carte d'évolution. Ouais, ça c'est pas mal. Il faut pas que je fasse n'importe quoi. Je n'ai pas... ouais, j'ai pas trop d'aide par rapport à ça. Je vais... Est-ce que je passe à la radio? Avec 3D... Ouais, ce serait pas mal. Ouais, je vais faire ça. Alors... La radio, il n'y a pas vraiment de limite. Alors, on n'a pas les dés comme vous avez ici, là. Vous avez pas les dés, par contre, on les pose toujours ici. Alors, on pose 3 dés. Par exemple, pour moi, hein, par choix, je prends 3 dés, je prends un pion.
Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que deux personnes dans une partie à 3 joueurs qui peuvent passer à la radio, tout simplement. S'il y a deux joueurs qui passent à la radio, c'est terminé. À 4 joueurs, il y a 3 joueurs qui passent à la radio. Voilà, donc c'est toujours le nombre de joueurs moins 1. À 2 joueurs, il n'y en a qu'un. Je vais juste me consulter quelque chose pour la radio. Donc j'ai posé 3D. Hein. Ok. Alors, j'ai posé 3D. On est ici. On marque le nombre de points de victoire égal à... Oui, oui. J'ai pas... C'est pas... Non. Excusez-moi encore. Je crois que j'aurais dû faire autre chose avant. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. Excusez-moi, c'est ça que je voulais faire. Alors, le Venom Nest. Alors, j'ai pas d'aide particulière pour ces cartes-là. Donc, à 3D, déjà, bonne nouvelle, c'est qu'on récupère face cachée un nouvelle aide. C'est une valeur de 2 pour toutes les actions, du coup, celui-là. Alors, 3D, ça donne déjà en point de victoire, le niveau de matériel plus le niveau du groupe x2. Alors, matériel, j'ai 2. Et le niveau du groupe x2, j'ai 2. Ça fait déjà 6 points de victoire de marqué pour le joueur rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, ça c'est la première chose qui est plutôt sympa. Et la dernière chose, c'est qu'on a le droit de faire progresser son album ou son single de 2 sur les charts. Ça veut dire que en passant ici, ça nous a permis de vendre plus de singles ou d'albums. Donc du coup, 1, 2. Je me retrouve maintenant à la 7e place des charts. Ce qui me permet de m'éviter de me faire expulser du classement, du coup. Contrairement au joueur noir qui risque lui de tomber à l'extérieur du classement. Voilà. C'était l'action rouge. Il lui reste donc un dé. L'action noire, lui il a 2 dés encore. Au niveau des aides, il avait l'intention de faire à peu près la même chose. Le souci, c'est qu'il faut un minimum de 3 dés pour y arriver et qu'avec les tirages qu'il a plus le dé virtuel, il lui faudrait un 2 supplémentaire. Il a 2 cartes scandale. Éventuellement, en prenant un scandale supplémentaire, on y va à fond sur les scandales. Pour le guitariste secondaire, il a pas de bol parce que c'est... Je crois qu'il en a plus, il en a 2. Non, c'est un seul, mais voilà, c'est lui qui a le plus d'expérience en fait. On prend un scandale plus en jouant un personnage. Donc là, le personnage en plus. On va pouvoir aller en utilisant un 2 virtuel plus un 2 avec le scandale. Poser un seul dé pour faire l'action à 3. Sur le Venom Nest. Et donc, c'est la même chose, tout simplement. Donc, niveau musicien, au niveau de matériel 2, plus 2 x 2, 4, ça fait 6 points. 6 points pour le joueur noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 11 points. Et en plus de ça, comme on a dit, on fait progresser l'album de 2 places. Donc il monte à la 8e place. Voilà. Ça c'était l'action. En plus de ça, il a encore une fois son guitariste secondaire qui en plus récupère un scandale qui augmente d'une expérience. Et en plus de ça, vu qu'il a utilisé l'action principale, il récupère de la face cachée de la pioche, un nouveau personnage, un dé virtuel de 4. Et voilà, il lui reste un dé. Le joueur bleu, il lui reste un 2. Il a en aide éventuellement ces dés-là. Alors avec un 2, éventuellement il a le 1, mais le problème c'est que il ne pourra pas utiliser l'ensemble des actions puisqu'il ne va pas utiliser l'action partir en tournée.
puisqu'il n'a pas d'album encore. Il peut utiliser éventuellement cette action-là, qui lui rapporterait quand même pas mal de points. Ouais, ça pourrait être pas mal. Là, il marquerait pas les 3 points par contre, mais il pourrait... et là, sur cette action-là, c'est pour récupérer des persos, mais il a une meilleure carte pour ça. Il va faire ça, effectivement. Alors, il va jouer un personnage, donc, hop. Pour y avoir un dé virtuel de 1. Avec le 2 ici qui est là, il va jouer l'action, celle-ci. Il récupère immédiatement un fan du guitariste, du lead guitariste. Et donc, avec 2 dés, puisqu'il a un dé virtuel de 1 et 2, il va marquer des points de victoire ici, donc à niveau d'expérience du groupe plus le matos x2. Alors là, c'est vraiment intéressant pour lui parce que il a 2 points donc en niveau d'expérience et 3 x 2, 6, ça lui fait 8 points de victoire d'un coup là. Rien qu'avec un seul dé utilisé, ça lui fait 8 points de victoire. Il progresse de 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, même il est en tête, même s'il n'a pas encore de single le single est ressorti du charts. Par contre là, du coup, il peut plus jouer puisqu'il a plus de dés. Donc voilà. Par contre, donc il n'a pas utilisé l'action principale, on a bien vu. Hein. Il n'aura pas donc ce bonus là. Par contre, le bonus à droite est toujours valable. Donc son batteur progresse de 1 point d'expérience et arrive à 2 points d'expérience. Le joueur rouge, qui est aussi le premier joueur, refait un tour de plus et il lui reste un dé. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire du coup? C'est pas bête. Il va utiliser... Est-ce qu'il a des personnes qui peuvent l'aider? Il y a lui qui peut l'aider, mais par contre, lui, il peut l'aider sans perdre trop de dés. 3 et 2. Il va jouer ça. Alors, il va jouer ce personnage-là. Donc, il ne peut plus jouer de personnage, mais il n'aura plus de dés de toute façon. 2 plus 3. On va le placer à la radio. Lui aussi, du coup, il va à la radio. Il prend son jeton radio. Et du coup, avec 2 dés, il gagne le nombre de points de victoire égal au nombre de fans qu'il a en main. Ça veut dire que, hop, il a 3 fans en main. Il score immédiatement 1, 2, 3 points de victoire. Il repasse en tête. Et en plus de ça, il fait progresser l'album encore une fois de 2 cases, de 2 places. Donc il passe 5e aux charts. Là, il va pouvoir commencer à faire un album, du coup, parce qu'il a une valeur de single qui est très intéressante. Je vous expliquerai juste après comment on fait les albums. On finit d'abord l'action. Donc il est passé à la radio. Et en plus de ça, pour finir, ici, il a le droit de défausser une carte scandale. Alors, sachant que c'est son bassiste et son batteur qui sont le plus expérimentés, voilà, j'ai une carte scandale bassiste, hop, je la défausse. Tout simplement, il me reste 3 cartes scandale, et c'est comme ça que plus ou moins qu'on se défausse des cartes scandale. On a d'autres actions pour le faire, mais voilà, c'est plus ou moins comme ça à la radio. On discute un peu sur le personnage, on explique que finalement c'est pas si grave et le scandale disparaît de lui-même. Pour finir l'action, du coup là on a terminé, on fait l'action du personnage qui nous a aidé, le batteur gagne 1 point d'expérience, là il commence à prendre de l'importance et on défausse cette carte qui ne nous sert plus à rien. Fin du tour du joueur rouge, on passe au joueur noir à qui il reste un seul dé, c'est le seul à qui reste des dés. J'ai oublié, je vais vous expliquer un peu comment se passe un album. Pour créer un album, c'est ici aussi, faut 3 dés, donc 3 dés virtuels ou normaux, pour faire l'album. Là, on va prendre l'équivalent donc de du niveau du groupe, l'équivalent du matériel, plus la valeur de l'album, du single pardon, qui est en cours, plus un lancer de dés. Ça veut dire que, par exemple, pour le joueur rouge, il avait fait cette action, maintenant qu'il est à la 5e place du classement, il fallait prendre en compte, donc, on a dit, l'expérience du groupe, 2, le niveau de matos, 2, ça fait 4, plus la valeur de l'album, là c'est 6, ça fait 10, plus la valeur d'un lancer de dés. Admettons, on l'a fait, on a 3, 13. Si on avait créé un album à ce moment-là,
Il faut regarder ici au niveau des valeurs et on le place donc à 13. Il est directement rentré à la 17e place du classement des albums. C'est pour ça que c'est un peu dangereux de créer des albums au début, parce qu'en fait, si le single n'a pas assez progressé, et qu'avec le lancer de dés et les valeurs de l'album et de groupe de musique, donc l'expérience et le matos, si on n'arrive pas à 10, l'album est fait un flop complet, et en fait, on n'y arrive pas. Donc du coup voilà, il faut attendre 2-3 tours éventuellement pour commencer à créer un album, pour vraiment être sûr de rentrer dans les classements. Sachant que ça peut, voilà, vous pouvez marquer après 29 points de victoire, etc. à la fin de la partie. Donc on revient au noir. Dernière action. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Il a besoin... Il va essayer de marquer quelques points de victoire. Je suis en train de regarder un peu l'option qui me paraît la plus intéressante pour lui. Alors, il y a une chose que je vais vous montrer également, c'est créer de multiples singles. Il peut le faire aussi là. Je vais regarder si je peux le faire éventuellement. Oui, je peux le faire avec une aide. Voilà, par exemple. Je vais utiliser une aide pour pouvoir le faire. Donc je pose mon dernier pion, il n'a plus le droit de jouer d'aide, il n'a plus de dés de toute façon. Il le place donc ici pour créer un second single. Alors, comment ça se passe? Donc il a 2 dés, il peut créer un single à nouveau. On reprend la même chose, donc valeur de l'expérience. On prend à nouveau un pion, donc il est sur 2, donc on le place au niveau 2. Voilà, ici. Et par contre, on retourne ce pion là pour dire que c'est plus l'album, enfin le single actif. Ça veut dire que il bougera beaucoup moins que le single qui est actif. Donc du coup, voilà, c'est celui-là qui va progresser plus que les autres maintenant au niveau du joueur noir. Donc il a un deuxième album un deuxième single. Le dernier qui est posé est toujours celui d'actif, celui qui est retourné n'est plus actif. Alors j'ai fait ça pour montrer, mais bon, c'est pas, on va dire, stratégiquement c'est pas l'idéal pour le jeu. Donc là, on a créé l'album, même chose, hein, et on gagne 2 points d'expérience, 2 points de victoire. Et on monte ici. En plus de ça, donc, on a utilisé le personnage et notre chanteur prend un premier point d'expérience. Voilà, et on défausse la carte qui nous a aidé. Voilà, du coup, plus aucun joueur n'a de cartes. N'a de dés, pardon. Donc le deuxième tour se stoppe ici. On va, comme pour le premier tour, faire le tour des albums. Donc du coup, s'il y avait eu un album qui avait été créé, c'était 1 point de victoire de base par album, plus après 3 points pour celui qui est le mieux classé au niveau des albums. Pour les singles, alors l'avantage d'avoir plusieurs singles, c'est qu'on peut truster les places de classement. On avait dit que le premier single le mieux classé avait 3 points, le second avait 2 points. Si jamais j'avais eu mes 2 premiers devant le rouge, je marquais l'intégralité des 5 points. C'est pour ça que ça peut être intéressant, et ça empêchait le rouge de marquer un seul point. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas extrêmement intéressant au niveau stratégique, c'est pas génial. Du coup, donc aucun point pour les albums puisqu'il n'y a aucun album qui a été créé. Par contre pour les singles, du coup, on reste sur la même base. 3 points de victoire pour le rouge, 1, 2, 3, et pour le noir, 2 points. Voilà. La fin de manche s'arrête avec éventuellement la défausse des fans. Donc là, 3 fans différents, c'est pas possible. Au niveau du joueur rouge, 3 fans différents, c'est pas possible. Et au niveau du joueur vert, lui par contre, il a la possibilité, hop, en défaussant ces 2 cartes de guitariste secondaire, de gagner 1 point d'expérience avec son guitariste secondaire. Là par contre, c'est très intéressant pour lui. Alors, comment se passe la fin de la partie? Alors, on arrête sur le deuxième tour, hein, on va pas en faire un troisième. Donc, une fois que le dernier tour est arrivé, excusez-moi, on
refait exactement la même chose, donc on calcule les points avec les albums, les singles, etc. Donc exactement la même chose, on peut défausser des cartes pour essayer de faire progresser les personnages en fonction des points d'expérience. À la fin de la partie, on regarde les scandales, admettons, ici, pour ce joueur-là. S'il avait gardé ces scandales-là, le bassiste a un scandale. On regarde le nombre de points d'expérience qu'a le bassiste. Là, bon, ce ne sera pas le cas à la fin de la partie, parce qu'il y en aura beaucoup plus. Il a 3 points de scandale. Ça lui fait perdre 3 points de victoire, déjà de base, et ça lui retire un pion. Voilà. Et s'il y en avait eu un deuxième, ça lui faisait perdre 2 points de victoire, ça lui retire encore un pion, etc. Enlever des pions en fin de partie, c'est pas très bon, vous allez voir que pourquoi. Lui, tout le monde s'en fiche en fait, parce qu'il n'a aucune expérience, donc même le scandale ne vaut rien. C'est-à-dire que ça, c'est pas grave si on le garde, c'est pas catastrophique. Et pour lui, pareil, voilà, on regarde les scandales, on gère les scandales, donc on fait pas des points de victoire et on retire les pions en fonction. Ensuite de ça, il y a donc la cérémonie des awards du trash metal qui se passe, et tout simplement, ben, on regarde les 5 catégories. Donc bassiste, guitariste leader, guitariste secondaire, chanteur et batteur. Et on regarde qui c'est qui a le plus de points d'expérience. C'est pour ça qu'en enlevant des points d'expérience avec le scandale, forcément ça risque de faire baisser au niveau du classement et faire baisser pas mal de points, puisque le premier, celui qui a le plus d'expérience parmi par exemple le bassiste, chaque bassiste, et etc. en fonction des catégories, marque 20 points de victoire. Le second marque 12 points et le troisième 6. Donc il y a quand même un gros différentiel, surtout à 4 joueurs où le dernier ne marque absolument rien du tout. Donc voilà, c'est pas les scandales sont à prendre vraiment en compte, surtout en fin de partie. Il faut vraiment s'en débarrasser au maximum. Et il y a même des actions comme la troisième action de la radio où on dit des saletés un peu sur les autres groupes et on peut refiler les scandales à la noix sur des personnages que ça intéresse, enfin que ça n'arrange absolument pas. Voilà, donc ça peut être très très pervers au niveau du dernier tour. Au niveau des points de victoire, ça peut faire perdre pas mal de points de victoire. Et ensuite, alors, après ces awards-là, on arrive un grand concert final, en fait, où des points de victoire vont être donnés comme si on faisait l'action turbo. Donc je vais vous l'expliquer après rapidement l'action turbo. On marque des points de victoire en fonction voilà, de cette action-là. On va faire tous une dernière action. Alors, l'action turbo, vous pouvez voir ici, hein, il faut absolument 5 dés. Donc sur les 6 dés qu'on possède, ça peut éventuellement, puis en plus il faut faire soit une suite, soit les mêmes nombres. Donc il faut fatalement plus ou moins prendre des scandales ou ça nous bouffe pas mal d'actions dans le tour. Donc du coup c'est quasiment la seule action qu'on fera dans le tour. Hein. On gagne des points de victoire, c'est gros points de victoire à chaque fois. Hein. On gagne le double de points d'expérience en points de victoire, plus la valeur du matériel, plus un lancer de dés, plus éventuellement les turbos qui ont les jetons turbo qui ont été mis sur la case. Et on peut en plus défausser jusqu'à 5 fans de sa main. Et on gagne en fait la valeur en points d'expérience qu'ont les musiciens des fans. C'est-à-dire que clairement, c'est un peu compliqué à expliquer, il faut déjà défausser jusqu'à 5 fans de types différents. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas défausser 2 batteurs, 2 fans de batteurs ou quoi que ce soit. Là, par exemple, si je défausse ces cartes-là pendant le tour, je vais, avec celui-ci, gagner 3 points d'expérience supplémentaires. 3 points de victoire supplémentaires, pardon. Avec celui-ci, 2 points d'expérience supplémentaires. Et avec celui-ci, rien du tout. Donc ça sert à rien de les défausser finalement. Voilà. Et en fait, on gagne des points de victoire en fonction du niveau des personnes selon lesquelles les fans sont attachés.
Et en plus de ça, si on a un album sur la piste, donc normalement on a un album parce que avant de faire un tour en général il vaut mieux avoir un album. Si on a un album sur la piste, par exemple là, le bleu a défaussé, il avait un album ici, il a défaussé 3 fans. Il progresse en plus de 1, 2, 3 places au classement. Voilà. Voilà comment on progresse aussi au niveau des classements des albums. Comment on utilise des fans et comment on gagne beaucoup de points de victoire avec la tournée de Turbo. Voilà. Et à la fin de la partie, forcément, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà donc pour Trash and Roll, un début de partie simulé à 3 joueurs. Attendez-vous à avoir dans quelques... Alors pas immédiatement probablement, mais dans quelques mois, une partie complète avec mes amis qui seront présents à la table. Vous avez déjà les bases. J'avais un peu l'impression que mon explication était un peu compliquée, donc j'ai préféré vous montrer en direct comment ça se passait au niveau du jeu. Je pense que là maintenant, c'est bien plus clair au niveau de la compréhension de la partie. C'est un très bon jeu, j'adore ce jeu, du fait que, bon j'en reparlerai au débriefing de la partie, mais du fait que les dés sont pas forcément obligés d'avoir systématiquement des 6 comme dans la plupart des placements de dés, mais comme je vous ai expliqué, on peut utiliser les dés avec les scandales, etc. On peut faire des actions plutôt sympas, avec assez puissantes. C'est un thème j'apprécie particulièrement parce que j'aime bien le rock et en général le métal. J'aime bien, c'est vraiment innovateur au niveau du thème, qui colle plutôt bien en plus au jeu. Hein. J'aime bien voir progresser mes musiciens, etc. Prendre des scandales, essayer de s'en débarrasser, les refourguer à des personnes à qui ça embêterait encore plus juste avant la fin de la partie, en allant vite à la radio en premier. Enfin voilà, il y a plein de coups tordus à faire, il y a plein de choses sympas à faire. On voit pour le groupe progresser du 0 niveau avec un maximum de 3 fans jusqu'à au niveau 10 avec 7 fans en main, etc. Enfin voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Les scandales sont super bien faits et font perdre pas mal de points de victoire si on n'y fait pas attention. L'évolution des groupes, c'est plutôt bien trouvé aussi. Le placement des dés, c'est sympa. Le fait de virer des gens des classements, etc. Je trouve ça aussi bien tordu et bien sympa. Voilà, c'est un petit jeu simple, enfin un gros jeu parce qu'il faut pas mal de réflexion. Vous avez vu, je suis revenu pas mal en arrière sur certains coups parce que je me suis rendu compte que mes coups ne servaient à rien finalement et que je voulais quand même vous montrer quelques trucs sympas. J'ai pas pu vous montrer l'ensemble des actions, je vous ai quasiment toutes montrées, sauf le tour que je vous ai expliqué. Et la création des albums que je vous explique également. Je pense que voilà, vous savez si éventuellement c'est fait pour vous ou pas. Si vous voulez vous l'acheter, il y a quelques boutiques, si ça vous intéresse, dont je vous donnerai le nom, qui le vendent en France, sachant qu'il n'est pas en français, mais que sur des sites spécialisés de jeux de société que je pourrais vous donner ici dans les commentaires. Les règles en français sont là et que, comme vous avez pu voir, aucune des cartes présentes n'ont de texte dessus. Donc très facile d'accès une fois que les règles sont maîtrisées, sans problème. Et les règles en français sont facilement trouvables sur internet. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt sur des jeux et des amis abonnez-vous à ma chaîne si ça vous convient. On passera d'autres jeux prochainement, on va enregistrer d'autres jeux prochainement, du moins les règles, pas forcément les parties en groupe. Et j'essaierai aussi de faire un ou deux tours pour vous expliquer plus clairement les règles. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur les jeux et des amis, au revoir.